Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce dimanche 9 février 2020. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent samedi. Alors, ce dimanche, c'est la pleine lune, voilà. La pleine lune, je crois, en Lion, qui se déroulera donc ce dimanche. Donc les énergies risquent d'être un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus prononcées. Donc nous allons voir un petit peu ce que nous disent les oracles. Alors, avec le petit oracle de Gaïa, on ira voir un message également de la lunologie, la sagesse d'Avalon, l'oracle de l'énergie. On ira voir également avec le tarot de la magie verte et puis un petit message pour conclure de l'oracle des métamorphes. Allez, c'est parti. Donc, quels sont les messages? Donc évidemment, je rappelle que c'est un tirage général, que si ça ne vous parle pas, c'est que le message ne vous est pas adressé. Hop là. Et nous avons eu « Sois sauvage, retrouve ta nature profonde, sauvage. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. » Waouh. J'ai l'impression que cette carte, enfin ce message ici, nous invite un petit peu à s'ancrer. Hein. C'est vraiment une énergie où il va falloir vraiment s'ancrer, se recentrer vraiment sur ses priorités d'un point de vue individuel, d'un point de vue personnel. Ok, bon, on va aller voir un petit peu. Allez, la lunologie, ce que nous dit la lunologie ici pour ce dimanche 9 février. Oups là. Alors, il y en a un petit peu trop. Oh, et nous avons eu cette carte, la carte du nœud nord, qui nous dit « Sortez de votre zone de confort ». D'accord. Donc on nous invite à être un petit peu plus dans la matière, à être un peu plus ancré, à être un petit peu plus dans l'action, à prendre des initiatives, des décisions, finalement à oser. Voilà, oser être soi-même, oser se lancer. Il y a vraiment cette idée de, oui, de devoir ou de vouloir se lancer dans quelque chose ici. Ok, donc on va voir un petit peu la sagesse d'Avalon ici. Les énergies de ce dimanche 9 février. Oh, et nous avons la très belle carte, le lâcher-prise. Pour les personnes en tout cas qui se sentent bloquées, qui se sentent un petit peu paralysées, à l'idée de se lancer dans quelque chose de nouveau, à l'idée de peut-être de déclarer quelque chose d'important. Il y a comme une prise, comme une initiative à prendre. Vous savez que vous devez la prendre, mais pour certains, ça fait un moment que vous repoussiez l'échéance. Et bien là, on vous dit, cette énergie, en tout cas de la pleine lune de ce dimanche, on vous dit, allez-y. Lâchez prise, lâchez les peurs, lâchez tout ce qui peut vous bloquer. On vous invite en tout cas à sortir de votre zone de confort et justement à prendre peut-être une certaine forme de risque. Hein. On vous déconseille de rester bloqué justement sur des jugements, sur des peurs, sur des fausses impressions ici. Hein. Alors, que nous dit l'oracle de l'énergie pour ce dimanche 9 février? Et nous avons la carte. Ok, nous avons la carte de la jalousie inversée. Donc c'est très bien parce que la jalousie en général,
c'est lorsqu'on envie un petit peu les autres, c'est lorsqu'on se compare aux autres et finalement on se dévalorise. On est tout le temps dans le fait de vouloir un petit peu être à la place de l'autre, de quelqu'un ou peut-être de rêver d'être dans une situation et finalement s'apercevoir que c'est... Voilà, il y a un goût d'amertume, vous voyez, il y a un petit goût de jalousie, un petit goût d'amertume. Là, on sort de ces énergies-là, en tout cas on nous invite à en sortir. Lâcher ces énergies, lâcher vraiment ce côté j'y arriverai pas ou le fait d'idolâtrer peut-être quelqu'un ou une situation, d'envier, d'être dans l'envie et de se dire que mais ouais, mais moi j'aimerais être comme ça, mais je suis pas comme ça, nanana. Il y a vraiment cette idée de dire bon maintenant stop, c'est à moi d'y aller, c'est à moi de concrétiser les choses dans la matière, c'est à moi de retrouver ma nature profonde et sauvage. Donc sauvage, c'est quelque part avoir une forme d'instinct, hein, d'avoir l'instinct de se faire confiance et d'y aller, quoi. De sauter dans le vide, hein. Il y a un peu cette idée-là enfin, c'est imagé, bien sûr, hein, mais ne sautez pas par la fenêtre, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a vraiment cette idée de se dire, bon, ok, par exemple, j'ai envie de me lancer dans un projet, quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ose pas parce que du coup, c'est vrai que j'aimerais être comme un tel, mais ça fonctionne. Enfin, moi, je suis pas comme ça. J'y arriverai jamais. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de se dévaloriser tout le temps. Ou alors, on peut être également sur le fait de vouloir peut-être déclarer sa flamme à quelqu'un et se dire, oh non non, mais en fait. Bah, peut-être que cette personne-là est déjà accompagnée ou peut-être que et du coup je suis voilà, il y a cette idée d'être un petit peu envieux de la place que peut avoir une autre personne. Donc ben, finalement, osez dire les choses. Voilà, osez les dire. Ça va vous faire vraiment du bien et je pense que c'est ce qu'on recommande ici. Ok. Alors, ici, nous avons le page de calice. Donc, le page de calice, c'est vraiment une énergie de commencement, de nouveauté, de vouloir en tout cas écrire. Vous voyez, ce personnage-là, il a une page blanche devant lui, il a une toile blanche. Et en fait, cette jeune fille, elle n'a plus qu'à voilà, elle n'a plus qu'à inscrire ce qu'elle a envie dessus. Donc c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement, ce sont de nouvelles émotions. On voit bien qu'aussi elle a accroché à sa coupe. Et la coupe, ça représente vraiment nos émotions, euh, les sentiments peut-être qu'on éprouve pour quelqu'un. Il y a vraiment cette idée d'être un petit peu sur le... euh, on manque un petit peu de maturité, on manque un petit peu... Il y a cette idée de peut-être avoir du mal à gérer peut-être ces nouvelles émotions hein, qui peuvent venir. Ok. Pour certains, on est vraiment sur quelque chose où c'est tout nouveau et du coup, ça crée effectivement peut-être des peurs et des angoisses. Et là, on vous dit vraiment, mais allez-y. Hop. Ok, celle-là, elle a volé. Oula. Alors, nous avons le roi d'Atamé ici qui nous parle effectivement. C'est le roi d'épée. Hein. Et le roi d'épée, c'est qui? Alors, le roi d'épée représente une énergie de décision, de pouvoir. Ouais, ça peut représenter quelqu'un qui prend une décision, qui décide, qui... Oui, forcément. Ça peut représenter quelqu'un aussi peut-être d'un peu froid, d'un peu distant, et justement d'être un petit peu maladroit avec ses émotions ici. On le voit, le page d'épée, il n'est pas expérimenté. Le page d'épée, le page de coupe, pardon, il n'est pas expérimenté, il est un petit peu novice dans tout ce qui est relation, émotion, de la façon, comment est-ce qu'il gère ses émotions. Et le roi d'épée, lui, au contraire, il ne montre aucune émotion. En général, c'est quelqu'un qui est assez impassible, qui peut paraître froid et distant, quelqu'un qui est capable de trancher sévèrement aussi, parfois, mais qui sait ce qu'il veut et qui sait où il veut aller. Voilà, il y a une forme d'autorité aussi avec ce roi d'épée-là. Ok. Donc attention à ne pas être un petit peu rigide, à ne pas peut-être être un petit peu... Oula. Alors, c'est intéressant. Ici, avec la carte c'est la carte du chariot. Donc, il y a une énergie assez puissante. Hein. C'est vrai que cette pleine lune, je pense qu'elle est assez puissante. On nous parle de courage. Alors, cette carte de chariot, tout de suite, elle me parle de courage, de détermination à aller au bout des choses. Donc, pour les personnes qui, jusqu'à présent, étaient vraiment bloquées, ne se sentaient peut-être pas capables
de se lancer dans quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau boulot. On peut être sur une nouvelle façon de vivre, une décision à prendre aussi, j'entends. Il y a vraiment cette notion de décider, de quelque part de reprendre aussi les rênes de sa vie, le pouvoir d'une certaine façon. Là, il y a vraiment des énergies très fortes qui peuvent vous inviter effectivement à décider, à reprendre le contrôle et à lâcher les peurs, les doutes, à lâcher un petit peu tout ce qui vous bloque. Voilà. Donc cette pleine lune-là, alors au niveau énergie, c'est vrai qu'elle risque d'être assez forte. Alors attention à ne peut-être pas aller trop vite. Et avec le roi d'épée, je dirais même à avoir des paroles un petit peu trop directes. Soyez un petit peu diplomate. Voilà. C'est vrai que la lune en lion, le signe du lion, c'est un signe qui a tendance à foncer, qui est quand même assez déterminé, qui a énormément d'énergie. En général, les lions sont assez déterminés dans ce qu'ils veulent faire. Donc là, avec le chariot et le roi d'épée, attention à ne pas être un peu trop direct, un peu trop fonceur. On vous dit de foncer, oui. Sortir de sa zone de confort, oui. Mais voilà, on se souvient qu'on a quand même le page d'épée, l'énergie du page d'épée, du page d'épée, pourquoi je le dis le page d'épée, le page de coupe, voilà, qui nous rappelle un petit peu ce côté un petit peu timide aussi. Hein. Pour certains, ça peut être de la timidité, effectivement. Hein. Le page de coupe, il représente vraiment les personnes un petit peu qui ont du mal à exprimer leurs sentiments, leurs émotions, qui ne montrent rien, qui gardent les choses pour soi. On voit bien, hein, ce personnage, il tient bien sa coupe. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui débute, qui démarre au niveau émotionnel. Et là, il y a vraiment cette idée de vouloir masquer ses émotions et de se montrer déterminé et dire j'irai jusqu'au bout, quoi. En gros, c'est ça. Ok. Ouh, j'avais pas vu. En dos de deck, nous avons la très jolie carte de la récolte. Donc, c'est la carte du jugement, de la révélation. Ici, avec la carte de la récolte, on parle vraiment de but, quelque part, d'atteindre son but, de savoir ce que l'on veut, vraiment de vouloir cet idéal finalement, parce que la récolte ici, ça montre vraiment l'abondance sous toutes ses formes. Voilà, il y a vraiment cette notion d'une forme d'accomplissement, mais je dirais surtout de quelque chose qui est, comment je pourrais dire ça, qui est révélé, voilà. C'est la révélation. C'est le fruit de mes rêves, voilà. Il y a vraiment cette envie, peut-être pour certains, d'exprimer clairement ce que vous voulez. Pour cette énergie, pour cette journée du dimanche, on est vraiment là-dessus. Lâchez effectivement les énergies de peur, les énergies un petit peu de jalousie, d'envie surtout, voilà. De toujours vivre comme ça en retrait et d'envier peut-être des personnes, des situations, et de se dire, bah non, aujourd'hui c'est mon tour, je saisis cette chance-là, cette opportunité d'aller de l'avant, mais attention à ne pas le faire de manière un petit peu trop directe, un petit peu trop précipitée. Enfin, c'est même pas la précipitation, c'est la détermination, c'est très bien, mais mesuré. Hein. Comme le roi d'épée, c'est quelqu'un qui peut paraître très, très dur, très froid et très direct. Alors attention. Voilà, surtout dans les paroles et dans les actes. Ok, on va aller voir un petit peu ce que nous disent les métamorphes ici. Alors, pour ce dimanche 9 février, oups. Alors, nous avons eu très jolie carte, l'anneau des fées. Nouvelle capacité, formation pointue, amélioration rapide. Donc, c'est ce que je disais, on est dans l'action. Hein, les choses vont assez vite. En tout cas, les décisions peuvent être prises assez rapidement. Effectivement, on nous parle de rapidité, mais de manière positive ici. Avec cette carte-là, on est sur le côté... voilà, les choses bougent, mais dans le bon sens. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça qu'on nous invite à sortir de notre zone de confort, parce que on peut, du coup, lâcher derrière soi les énergies bloquantes. Grâce à ces énergies-là, on peut vraiment être sur la volonté, en tout cas, de vouloir avancer, de vouloir atteindre ses buts, son but. Je n'ai pas vu ce qu'il y avait derrière. Ah ben voilà. On a la carte du fou derrière. Hein, le fou qui représente effectivement ce fameux lâcher-prise, ce nouveau départ. Hein, voilà. Il y a vraiment un nouveau départ qui peut, qui peut se dessiner. Hein.
Là, on est vraiment dans la décision, dans la prise de décision de vouloir aller de l'avant pour atteindre son but. Voilà, on est là-dessus. On revient également au petit message du début, retrouve ta nature profonde, sauvage. Voilà, il y a vraiment cette idée d'instinct. Il y a quelque chose d'instinctif là-dedans, de se dire, bon, bah, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, maintenant j'y vais. Et je lâche, voilà, ces peurs, ces envies, ces choses qui finalement me bloquent. J'y vais, voilà, je souffle un bon coup et j'y vais. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Et puis, bah, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.